Nous allons refaire l'exercice précédent sur cette photo où le rouge de la peau ressort beaucoup trop. Alors, je commence par créer un calque de réglage teinte saturation. Je choisis la couche des rouges et avec ma pipette, je sélectionne un échantillon de peau. Dans ma plage des rouges, ici, je vais pousser mon curseur de gauche vers la droite, de façon à ce que les pixels bleus et magenta ne soient pas affectés par mes futurs réglages. Voilà. Et je vais faire de même avec le curseur de droite en le poussant vers la gauche afin d'exclure les jaunes et les verts de mes corrections. Ensuite, je réduis ma plage des rouges afin d'en limiter les nuances. Voilà, donc j'ai à présent une plage des teintes rouges beaucoup plus restreinte. Alors toujours bien vérifier que l'on se trouve sur la bonne couche et pousser le curseur teinte complètement à gauche pour bien faire ressortir les zones rouges de l'image. Alors comme vous le constatez, je n'ai pas suffisamment de tons de rouge sélectionnés puisque j'ai encore de grandes zones de peau non touchées alors qu'elles devraient l'être. Voilà, comme ici, là sur le visage et surtout sur le corps, sur les bras, voilà, et le buste. Donc, je vais étendre ma sélection des tons rouges dans ma plage des couleurs en bougeant mon curseur droit et en l'étendant vers les tons orangés, comme ceci. Alors, dans le but de récupérer un maximum de pixels rouges dans la peau. Je fais en sorte que les lèvres gardent leur couleur naturelle. Bon, il faut faire attention car ici nous avons aussi du rouge. Voilà, je vais essayer comme cela. Ah, ça devrait être bon. Une particularité de notre modèle est qu'elle a les cheveux rouges et nous retrouvons les mêmes tons dans la peau et les cheveux. Alors pour l'instant je vais laisser de côté ce problème, j'y reviendrai plus tard. Je vais pour le moment travailler sur les tons de peau. Donc je repousse le curseur teinte et je le remets à 0. Voilà. Et à présent, je vais désaturer le rouge. Voilà, petit à petit. Jusqu'à trouver la teinte idéale en fait. Donc, comme vous le constatez, la peau semble plus dorée et moins rouge. Avant, après. C'est très, très net. Je vais enlever un peu de luminosité aussi. Voilà, pas trop. Ça me semble pas mal. Bon, il reste encore un petit peu de rougeur là, surtout au niveau des joues. Donc n'hésitez pas à bouger les différents curseurs afin de modifier vos réglages. Vous pouvez toujours revenir dessus. Voilà, notre peau est donc à présent beaucoup moins rougeâtre. À présent, je vais corriger la teinte des cheveux de ma jeune fille. Alors je sélectionne mon masque de fusion ainsi que mon pinceau et la couleur noire dans ma roue chromatique. Et je vais peindre sur mes cheveux donc afin de faire réapparaître la couleur d'origine. Donc je vais zoomer pour que ce soit plus simple. Voilà, donc je commence à peindre. Et cela me permet donc de récupérer la flamboyance de la couleur qui avait disparu, qui était beaucoup plus terne.
Donc je peins dans l'ensemble des cheveux. Je vais revenir la couleur. Alors ne pas hésiter bien sûr à réduire la taille du pinceau en fonction des zones à traiter. Voilà, et je passe partout dans les boucles. Donc je vais dézoomer pour voir ce que cela donne. Voilà. Alors j'ai bien récupéré le rouge des cheveux, mais par contre le ton de peau est plus doré et moins rougeâtre. Alors là encore, je peux revenir sur ma couche rouge et retravailler ma saturation. Enlever ou rajouter un peu de luminosité. On peut jouer ainsi avec les curseurs afin d'affiner les réglages. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. À présent, je vais vous montrer une autre technique pour corriger les tons rouges de la peau en utilisant un nuancier et le codage des couleurs.